Il y a beaucoup de choses à dire dans l'Écriture, vous avez remarqué, hein, ce n'est pas les sujets qui manquent, mais ce matin, j'aimerais vous parler de celui qui est le roi et le sacrificateur, qui est le Messie et notre prince. Amen. Alléluia. Alors, d'abord, une chose très importante, c'est que nous ne devons pas réduire la bonne nouvelle, l'Évangile. Nous devons proclamer tout l'Évangile. Amen. Lorsque les hommes ont redécouvert l'autorité de l'Écriture, ils ont lu tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et bien sûr Dieu les a conduits d'abord à retrouver, au moment de la réforme protestante, eh bien, le salut par grâce. Alléluia. Et puis a suivi toutes sortes de choses de redécouverte. On avait mis la Bible de côté, on l'avait même enchaînée, on empêchait le peuple de lire la Bible, pensant que la Bible était un danger. La Bible n'est pas un danger pour les croyants, elle est un danger pour les incroyants, ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, à la souveraineté de Dieu. La parole de Dieu, elle est utile. Amen. Pour que nous devenions des hommes et des femmes selon Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui appartiennent à Dieu et qui, en Jésus-Christ, retrouvent l'image de Dieu qui a été entachée, qui a été, détruite par le péché, et toute l'œuvre de l'empire du diable, c'est justement d'avilir la personne humaine et de l'amener à ne plus avoir, rien à voir avec Dieu lui-même, afin qu'il ne soit plus du tout à l'image de Dieu, mais qu'il soit marqué au fer rouge dans son corps, dans son âme, dans son esprit, par la puissance des ténèbres. Mais, alléluia, nous savons que l'ennemi a été vaincu. Amen. Et une chose importante, c'est que nous avons des certitudes. Amen. Et la prédication de l'Évangile n'est pas là pour nous conduire dans le doute, mais dans la foi en Jésus-Christ, dans la foi en Dieu. On ne se convertit pas à une religion, on se tourne vers Dieu, on se convertit à Dieu. Et la prédication de l'Évangile, le témoignage de l'Évangile, c'est une assurance. Amen. Alors, il y a des choses, on en est d'autant plus sûr qu'elles se sont accomplies. Amen. Elles se sont accomplies. Il y a beaucoup de prophéties et de promesses des Écritures qui se sont accomplies. Amen. Excusez-moi. Et c'est pour cela que nous bénissons le Seigneur. On a chanté tout à l'heure ce chant magnifique. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Maintenant, ce que ne sait pas Marie-Jo, c'est que je vais lui demander de refaire chanter ce chant à la fin. En le modifiant, mais ce n'est pas en le modifiant, parce que ce qu'on a chanté, c'était excellent, mais tout à l'heure, on dira pour les choses qu'il va faire. Alléluia. Ce chant est magnifique. Alléluia. Il a fait de grandes choses pour nous. Et l'Écriture nous dit de le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour ce grand salut, et pour ce qu'il est en train de faire maintenant. Quelle que soit, quelle que soit ta vie, mon frère, ma sœur, même quelle que soit l'issue de l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, si tu es en Christ, eh bien le but final, c'est d'être réunis avec lui pour l'éternité. Et nous ne sommes pas des vaincus si nous restons en Christ, mais nous sommes des vainqueurs. Alors bien sûr, il faut rester en Christ, et heureusement le Seigneur nous a donné son esprit pour qu'on puisse rester en lui, sinon on ne pourrait pas. Il nous a donné la force et la puissance du Saint-Esprit, le secours du Saint-Esprit, les promesses de sa parole, et Dieu est en train d'établir un royaume. Jésus n'a pas simplement prêché le salut de notre âme. Bien sûr qu'il a prêché, et c'était l'un des grands objectifs de nous arracher à la puissance des ténèbres, du péché, de la mort, de la maladie. Mais le Seigneur, parce qu'il est grand, voulait faire plus que cela.
Nous ne sommes pas simplement des rescapés de l'enfer, mais nous sommes aussi des enfants de Dieu. Et Jésus a annoncé, certes, il a guéri, il a délivré, ça c'est une partie de son programme, de la bonne nouvelle, mais l'accomplissement complet de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, c'est l'établissement de son royaume. Amen. Dans les évangiles, et particulièrement dans les évangiles, nous avons deux expressions qui sont complémentaires, royaume des cieux, royaume de Dieu. Elles sont complémentaires, elles sont associées. En tout cas, il est question, bien sûr, d'un royaume qui vient des cieux et d'un royaume qui est le royaume divin. Alors, je ne vais pas, ce matin, aller dans ces nuances qui sont très intéressantes, mais vous comprenez que ce qui m'intéresse, c'est le mot royaume qui est attaché, bien sûr, à notre Dieu qui règne pour l'éternité et en éternité, et aussi ce royaume des cieux, parce qu'il a comme origine les cieux. Ce n'est pas dans les cieux qu'il fallait, dans les cieux supérieurs qu'il fallait régler le problème, mais dans les cieux inférieurs, là où il y a la puissance des ténèbres, et sur la terre. Et Jésus est venu sur la terre, et en réglant le problème de la terre, il a même défait les cieux inférieurs, là où l'adversaire règne. Amen. Il a dépouillé les autorités et les dominations, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire qu'il y a des autorités diaboliques, il y a des princes de ténèbres, il y a toutes sortes de puissances, d'ailleurs dont Dieu nous parle relativement peu, si ce n'est de leur action et de leurs intentions, mais qui sont puissants. Voilà. Et l'œuvre de l'adversaire, c'est de séparer l'homme de Dieu et de garder son empire du péché pour détruire celui qui est à l'image de Dieu. Mais il est déjà vaincu d'avance. Amen. Et il y a, vous savez, il y a des épreuves terribles. Aujourd'hui, on est dans un jour particulièrement affligeant pour le peuple juif. C'est, bien sûr, vous allez me dire, c'est le 18 juillet, mais dans le calendrier hébraïque, c'est le 9 Av. Et le 9 Av, c'est un jour terrible pour les Juifs, parce que c'est en ce jour qu'il y a eu tous les graves problèmes. La révolte des explorateurs, des espions, qui n'ont pas voulu rentrer en terre de Canaan. C'est la destruction du premier temple, c'est la destruction du deuxième temple. Ça fait pas mal, ça. Hein? Et c'est la défaite totale de la dernière révolte juive dans les années 135, celle de Bar Korba, voilà, dans la ville de Béthar. Voilà, donc c'est les catastrophes. Parce qu'à la fin de cette révolte, c'est l'exil définitif des Juifs jusqu'à ce que les Juifs commencent à revenir dans leur pays et puissent à nouveau, en 1948, avoir un État et une nation. Et il y a des jours difficiles, non? Vous ne croyez pas? Je cite cela parce que pour que vous puissiez prier pour les enfants d'Israël. Voilà, en ce jour, les pratiquants, les religieux sont dans l'affliction. Voilà, c'est un jour d'affliction, un jour de jeûne, un jour voilà, de tristesse. Mais aussi, ils regardent avec espérance. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, il y a encore quelques années, on était dans le deuil, mais maintenant nous sommes à nouveau dans Sion, à Jérusalem. Nous savons qu'il y a un rôle particulier que doit vivre Jérusalem, mais il y a aussi la Jérusalem qui vient d'en haut, qui parachèvera tout. Et ce matin, je ne vais pas vous parler particulièrement d'Israël, mais en tout cas prier pour ce peuple afin que Dieu le bénisse. Mais je vais vous en parler quand même un peu, hein, parce que il y a deux choses en ce qui concerne l'Église et Israël. Deux voies qui ont été prises qui parfois sont des extrêmes. C'est que les chrétiens authentiques, hein, je ne parle pas des chrétiens de fantaisie ou des gens christianisés, parlent beaucoup du ciel. Vous voyez? Et on parle beaucoup de notre salut personnel. D'accord? Et tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai.
mon salut personnel, le salut aussi de mes frères et sœurs. Et puis, on ira au ciel. Voilà, bon, c'est vrai, l'enlèvement de l'Église. Mais l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas la fin de toute chose. Parce que nous savons qu'après l'enlèvement de l'Église, après le départ de l'Église, il va y avoir toutes sortes de choses difficiles. Et notre Dieu n'est pas un Dieu qui laisse l'humanité en disant, voilà, maintenant j'ai sauvé des individus, eh bien voilà, je laisse encore cette terre à la puissance du diable. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Rahab la prostituée, je rappelle souvent cela parce que c'est très important, a dit, c'est une femme des nations, mais elle dira, votre Dieu est un Dieu dans les cieux et sur la terre. Elle n'a pas dit dans les cœurs. L'Église, c'est un travail qui se fait dans les cœurs. Amen. Mais nous ne voyons pas le royaume de Jésus sur les nations, que je sache. Ou alors, non, puisque tout ce que font les nations, on va le découvrir aujourd'hui, est en contradiction avec le message biblique. Vous voyez? Et Dieu ne laissera pas une parcelle de terrain à l'adversaire. Il a commencé et il achèvera. Alors bien sûr, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est l'évangélisation, c'est de parler de Jésus, mais nous sommes en route, non pas vers le salut pour que les gens aillent au ciel, mais pour que tout le royaume de Dieu s'établisse. Amen. Et il viendra un temps où nous serons dans le royaume éternel. Il y aura des nouveaux cieux, mais aussi une nouvelle terre. La terre n'est pas à l'abandon pour l'adversaire. Il n'a pas à régner nulle part. Ni sur les nations, ni sur Israël, ni sur les hommes et les femmes. Il est vaincu. Amen. Et Jésus triomphe. Amen. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez étonnant dans les évangiles, c'est que, vous avez certainement remarqué, c'est que Jésus ne voulait pas qu'on le fasse roi. Curieux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, d'abord, pourquoi on n'a pas le faire roi? Parce qu'il est roi, déjà, première chose. Mais il ne voulait pas être reconnu comme roi parce qu'il était venu dans un premier temps comme le Messie souffrant. Il n'était pas venu pour recevoir une couronne de la part de gens qui n'étaient pas délivrés du péché, mais il était venu pour porter la couronne d'épines afin que les pécheurs passent de la souillure à la sainteté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Alléluia. Ça, c'était la première étape. Puis après, c'est le règne visible de Jésus. Je pense que vous êtes tous d'accord, on aurait bien aimé tous être près du lac de Tibériade ou à Capernaum dans la présence de Jésus, non? Voilà. Et voilà, moi j'aurais aimé, hein. Alors je suis allé sur les lieux, mais voilà, le Saint-Esprit réjouissait mon cœur, mais il n'était pas là, il est là-haut. Bien qu'il est quand même présent au milieu de nous par son esprit, bien évidemment. Mais ça sera plus grand encore pour nous, parce que ce ne sera pas l'humble charpentier de Nazareth qui est là à interpeller quelques pécheurs, mais lorsqu'il reviendra, il reviendra couronné de gloire et d'honneur. Amen, pour établir son règne. Alors, voilà, alors j'ai dit que souvent l'Église, c'est le salut individuel, et c'est bon, hein, c'est tout à fait juste, hein, ne négligeons pas ça, et puis le ciel. Et puis les Juifs, ils sont restés encore, ceux qui croient, ceux qui attendent le Messie. Ah, il nous faut un libérateur, quelqu'un qui sur la terre fait quelque chose. Est-ce qu'ils ont tort? Eh non, ils n'ont pas tort. Parce que quand même sur cette terre, c'est pas tout à fait ça, hein. Et je crois que le véritable croyant, il doit aussi se dégager peut-être un peu de cette tradition chrétienne qui est très bonne, hein, de parler du salut et de parler du ciel, mais aussi de croire qu'il y a tout un programme pour Israël et pour les nations. C'est biblique. Vous savez qu'il y a toute une puissance qui est en train de dénigrer l'Église. On vient de plus en plus christianophobe et bien sûr de plus en plus antisémite et de plus en plus antisioniste. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient de l'Ancien ou du Nouveau Testament, pour parler notre langage de croyants, de chrétiens, eh bien le diable en a en horreur. Alors, il a même inventé une religion qui a dit les écrits chrétiens et juifs, ils ont été falsifiés.
prouve-le. Ou des gens, parce que ça c'est une religion qui le dit, et d'autres qui disent, vous savez, on sait maintenant que les évangiles, ils ont été écrits de telle et telle manière. J'ai entendu un grand philosophe qui disait, voilà, il comparait la construction des évangiles à Proust. J'ai dit, je pense qu'il doit avoir un problème. Et puis beaucoup de gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Et d'ailleurs, Paul le dit. Et mes frères et sœurs, je sonne la sonnette d'alarme, ou plutôt je prends le chauffard, hein, la corne de bélier pour vous interpeller, puisque c'est comme cela qu'on rassemblait le peuple d'Israël en son époque, pour vous dire, revenez aux Écritures. Parce que, faute de connaissance, le peuple se meurt. Alors à force d'écouter ce qu'on nous injecte, la propagande et tout cela, il faut faire attention. Alors il y a des gens qui voient des complots partout, méfiez-vous de ça aussi, hein. Mais il y a des gens qui ne réalisent pas qu'il y a une bataille spirituelle qui a commencé au moment où l'adversaire a voulu se faire lui-même Dieu. Parce que c'est là qu'elle commence la révolte. Après, il y a la chute de l'homme, mais la grande révolte de Satan. Et depuis ce temps-là, il y a un combat au milieu de l'humanité, ceux qui vont prendre le camp de Dieu, même qui ne comprennent pas tout, qui ne savent pas tout, mais qui disent Dieu existe et je veux essayer de faire tout pour être là de son côté, je compte sur sa grâce, et puis il y a les autres qui continuent à se révolter. Remarquez que parmi les révoltés, il y en a qui passent du bon camp aussi. Hein. Alléluia, il ne faut jamais l'oublier ça, il faut prier pour ceux qui sont aveuglés. Mais la connaissance, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible, toute la Bible, même le livre des Chroniques. Ah, c'est dur, hein. Vous savez, la prédication de l'Évangile n'a pas de force si on ne connaît pas la Bible. Parce que je pourrais vous parler, même sans vouloir faire des prédications extraordinaires. Avec mon frère, on l'a souvent partagé, et on partage ça avec tous les pasteurs. Une prédication apportera d'autant plus au peuple de Dieu si ce peuple, il a la lecture de la Bible. Il dit, mais oui, mais ça, je connais ce texte. Mais oui, je l'ai lu. Voilà, et puis, alors parfois, nous, les prédicateurs, on apporte des réponses, et puis Dieu lui-même vous apporte des réponses dans vos lectures régulières, et on s'enrichit, et plus j'entends Dieu me parler, plus je m'attache aux prophéties et aux promesses de Dieu. Et je dis, ce qu'il a accompli, il l'accomplira encore. Alléluia. On est dans un monde qui veut nous faire peur, mais la Bible nous dit de ne pas craindre. Alors, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Le psaume 2, alors il y a plusieurs psaumes que vous pouvez noter, le psaume 2, le psaume 110 et le premier chapitre de l'épître aux Hébreux. Je pense que ce matin, je m'arrêterai largement avant d'avoir tout commenté ça, c'est évident. Et même le psaume 1er et le psaume 2 sont liés. Voilà. Question de l'homme et en plus ensuite du Fils de l'homme, du Messie. Et l'Écriture nous dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Il y a tout un système aujourd'hui, et un jour on le détaillera certainement dans un enseignement un peu plus spécifique, mais il y a tout un système de nations qui s'est mis en place, des grandes organisations. Et il y a dans ces organisations des choses bonnes, mais il y a aussi quelque chose qui est très mauvais. C'est cette opposition à tout ce que Dieu a dit. Et aujourd'hui, notre planète, eh bien, ne fait de moins en moins référence aux 10 commandements. Voilà. Au contraire, on est en train de les démonter au fur et à mesure. Et pourtant, il y a des efforts qui sont faits pour la paix. Alors, vous connaissez l'ONU, le G8, le G20, etc. Et puis, quand on regarde, parce que c'est important de savoir ce qui s'est passé autrefois. Parce que, vous savez, l'adversaire a voulu détruire l'Église de Jésus-Christ par des systèmes politico-philosophiques. On le retrouve encore aujourd'hui. Et quand la réforme a eu lieu, ça a été dans un bain de sang. Et quand, en ce qui concerne Israël, c'est terrible aussi avec la Shoah. Et on se dit, oh mais ça c'est du passé. Vous savez, les gens disent, ça c'est du passé, ça ne peut plus revenir. N'écoutez pas ces gens-là.
Jésus dit, et Paul le dit, sache qu'à la fin des temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, etc. Vous connaissez ce qui est dit dans l'épître à Timothée, je vous invite à renouveler cette lecture. Et également, dans l'épître de Jude, il y a beaucoup d'avertissements. Il y a ces avertissements aux églises aussi. Cette église de Laodicée qui est complètement décadente, le Seigneur n'est même plus au milieu d'elle. C'est quelque chose de terrible. Et il y a ces vaines pensées parmi les peuples. Et il y a tout un système. Vous savez, les anciennes puissances coloniales comme la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Turquie aussi, qui est une puissance coloniale. Parce qu'on l'oublie ça parfois. Hein. Quand on prend puissance coloniale, on pense uniquement à l'Europe de l'Ouest. Et toutes ces puissances, là, elles se réveillent en ce moment. Là, il y a une lutte terrible. Puis il y a les puissances dominantes, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde aussi. Et puis il y a les puissances d'influence majeures aussi. L'Arabie Saoudite, l'Iran, la Corée du Nord. Et quand on regarde ces principales nations que je viens de citer, enfin, c'est pas que c'est les principales, mais ces nations qui ont une grande influence, représentent aussi toutes les grandes spiritualités de la terre. Que ce soit l'Arabie Saoudite avec le sunnisme, les chiites avec l'Iran, la Corée du Nord comme la représentation la plus athée de l'humanité avec la France. D'accord ? Et également les anciennes puissances coloniales, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui sont liées, la puissance de la Russie, tout ça c'est dans l'Écriture, chers amis. Daniel a vu tout cela. Et aujourd'hui, il y a dans le domaine de la moralité une grande destruction mentale qui se fait. Et il ne faut pas que nous nous habituions, mes frères et sœurs, à ce que pensent les peuples. Ces vaines pensées, nous dit le psaume 2, parmi les peuples. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr qu'il y a les puissants, mais il y a aussi le peuple. Le peuple qui a dit, vous savez, il y a eu la Révolution française et puis il y a eu mai 68. Il est interdit d'interdire. Alors bien sûr, on a dit ça, c'est une plaisanterie ça. Seulement aujourd'hui, on le vit. On n'a plus le droit d'interdire quoi que ce soit, si ce n'est les gens qui disent il faut mettre des barrières. Alors ceux-là, ils vont être interdits un jour. Et oui, parce qu'à un moment donné, la liberté des uns va déborder sur celle des autres. Il y a quand même des philosophes qui ont un brin de bon sens et qui s'étaient dit il faudrait peut-être se respecter les uns les autres. Or aujourd'hui, on est dans une situation où tout ce qui vient de la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est remis en question. L'identité des individus, le couple, le mariage, le don de la vie, etc., etc. Et quand les gens nomment des fois, je ne vais pas nommer ces individus, mais ils disent quelle est la personne que vous admirez? Alors c'est madame un tel, c'est monsieur un tel. Et là, en tant que croyant, on est catastrophé parce qu'ils ont créé des lois de meurtre ou contraire à la parole de Dieu. Et je pense que le peuple de Dieu ne doit pas être appesanti, mais au contraire relever la tête et se dire que dans ce monde qui va aller à sa perte, il y a quand même un espoir. Alléluia, même si les princes se liguent contre l'Éternel et contre son oint, c'est-à-dire contre le Messie, il nous est dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, parce que dans la pensée humaniste athée, dans la pensée des fausses religions, tout ce qui vient de l'Écriture, eh bien c'est comme des chaînes. Alors que nous savons, alléluia, enfin j'espère que vous le savez, que quand Christ vient, il nous libère. Et la vraie liberté, elle est en Christ, de pouvoir dire non au péché, même si parfois on est loin d'être parfait. Mais de dire non, ça c'est pas bien. On a vécu pendant des années avec quand même des repères. C'est vrai que le péché, il a toujours existé. Tous les péchés qui sont commis, enfin il y a quand même des créations de péchés avec des transformations d'individus et tout ça, c'est un peu nouveau. Mais les grands péchés ont toujours existé, mais quand même on disait non, ça c'est pas bien. Alors on cachait. C'est pas bien de cacher non plus, hein. Mais aujourd'hui on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien.
Heureusement, il y a quelqu'un qui est venu sur cette terre et qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et un jour, on parlera du sermon sur la montagne, qui est comme qui est la Torah messianique, en fait, hein, qui est l'enseignement de Jésus pour quelque chose d'extraordinaire qui passe par l'action du Saint-Esprit, enfin bref. Mais pour dire qu'il y a là une opposition, vous voyez, et il nous est dit donc les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son nom. Ce qui est très intéressant, c'est que Jésus est à la fois le roi et le souverain sacrificateur. Amen. Dans l'histoire d'Israël, il y a eu une période où justement, d'ailleurs c'est arrivé et Dieu a toujours sanctionné ça, on ne pouvait pas, on n'avait pas le droit d'être roi et sacrificateur. Dans la période intertestamentaire, il y a eu des gens qui ont voulu mélanger un peu tout ça. Il y a un roi un jour qui a voulu aussi présenter de l'encens. Hein. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il a été touché par la lèpre. Pourquoi? Parce que la sacrificature, le fait d'être prêtre et d'être Messie est réservé au vrai Messie. Même Moïse, qui a joué un rôle de sacrificateur et qui nous dit était roi en Yeshurun, c'est-à-dire roi en Israël, quelque part, même s'il n'a pas été sacré roi, a remis la sacrificature à son frère. Il aurait pu la garder, il aurait pu avoir les doubles, mais il a introduit son frère et les descendants de son frère dans la sacrificature. Pourquoi? Parce que c'était juste un rôle intermédiaire, mais il fallait que ce soit quelqu'un d'autre. Et pourquoi je dis ça? Parce que le seul roi, d'ailleurs Jésus a été condamné parce qu'il s'est déclaré roi. Hein? Pour les Romains, c'était bien, surtout pour Pilate. Hein? Parce qu'il s'est dit, j'aurai une raison devant mes supérieurs. Je leur dis, écoutez, il y a un Jésus, là, il s'est déclaré roi, donc celui-ci est le roi des Juifs, vous voyez. Et il n'a pas voulu changer l'écriteau parce que ça le protégeait, mais ça ne l'a pas protégé, il a mal fini. Vous voyez, parfois on pense se protéger, mais se protéger réellement, c'est se réfugier en Christ, c'est pas s'opposer en Christ. À Christ, pardon. Alors, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Voici ton roi vient sur un ânon, le petit d'une ânesse, ça c'est dans son abaissement. Et dans le livre de l'Apocalypse, il vient en maître et en seigneur sur un cheval. Alléluia. On ne va pas à la guerre avec un ânon. Dans les Écritures, dans l'Antiquité, on allait à la guerre avec des chevaux ou des chameaux, mais pas avec des ânons. Les ânons, c'est pour porter les fardeaux. Les fils d'Israël, quand ils sont descendus en Égypte, ils avaient des ânes. Voilà. Après, voilà. Et donc, il y a ce triomphe. Il vient en triomphateur. Et cet humble charpentier de Nazareth, issu pourtant de la maison royale de Juda, descendant de David, eh bien, ne se présentera plus pour être crucifié à nouveau, mais pour régner. Alors, on nous parlera de ça d'une manière plus importante un jour. Il n'aura pas une couronne d'épines, mais il est couronné de gloire et d'honneur. Et ce Jésus, il est aussi souverain sacrificateur. C'est toute la pensée de l'Épître aux Hébreux qui nous amène à dire que l'ancienne alliance était bonne, mais que la nouvelle alliance, elle couronne le tout. Amen. Vous savez que Paul, un jour, a eu un problème, il s'est retrouvé devant le tribunal juif, et puis il a dit à quelqu'un, Dieu te frappera, muraille blanchie. Hein? On imagine un peu le tempérament de l'individu, vous voyez, hein? Des fois, en lisant certains textes comme ça, je me dis que, bien que né de nouveau, l'apôtre Paul était encore bien... Voilà, hein? Voilà. Il faut dire que c'était un érudit, alors il ne fallait pas lui en raconter même. Et j'allais dire, il ne savait pas que c'était le souverain sacrificateur. Il ne savait pas. Il pensait que c'était un simple membre du Sanhédrin. Alors bon, et quand on lui dit, tu parles mal du souverain sacrificateur, alors tout de suite, parce qu'il connaît les Écritures, il dira, il est dit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple, littéralement dans le texte, et tu ne parleras pas mal du prince de ton peuple.
Et le souverain sacrificateur, c'est comme un prince. Amen. C'était pour Israël, dans le temps du désert, mais aussi ensuite, celui qui avait l'immense responsabilité de représenter tout Israël devant Dieu. Amen. Alors, quand Jésus est mort à la croix, il est mort comme un roi rejeté par les Romains, par les représentants du peuple juif. Représentants des Romains et représentants des peuples juifs. Parce que là aussi c'est intéressant, vous voyez, je fais une petite parenthèse, tiens. Mais on accuse en permanence, ça c'est une tare de la chrétienté, particulièrement catholique et orthodoxe, on accuse les Juifs d'avoir fait mourir Jésus. C'est le Sanhédrin, une partie du Sanhédrin qui a livré Jésus aux Romains. Mais ce sont quand même les Romains qui l'ont fait mourir. Et que je sache, on ne va pas poursuivre tous les Italiens en leur disant « vous avez fait mourir Jésus ». Et pourtant, la Bible nous dit qu'on n'a pas le droit de faire porter les péchés des uns sur les autres. Chacun est responsable de son propre péché. Et puis n'oublions pas quand même que c'est selon le dessein de Dieu que Christ a été crucifié. Voilà, on en reparlera de tout ça. Et puis que Jésus quand même, et je pense que les prières de Jésus sont exaucées, non? Bon, qu'est-ce qu'il a dit à la croix du Calvaire? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez l'ignorance. Mais Dieu a profité de leur ignorance pour amener le Christ en croix, pour qu'il sauve l'humanité. Et il a été abandonné de tous. Qui sont ces gens qui disent « mais si on avait été là, on n'aurait pas fait ça », mais c'est pas vrai. C'est une injure. Alors c'est pour cela qu'il faut lire toute l'Écriture. D'ailleurs Jésus dit qu'il sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes, aux anciens, qu'il sera livré aux nations et qu'il sera livré entre les mains des hommes. Donc il y a toutes ces choses qui sont dites. Il est bien le roi de gloire qui accepte de porter la couronne d'épines, c'est-à-dire tout ce qui est les conséquences du péché pour nous sortir d'affaire. Alléluia, il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté en quelque sorte sur l'autel de la croix, il n'est pas resté dans le tombeau, il est maintenant sur le trône de la grâce et il revient bientôt. Alléluia, que tout le monde dise Alléluia. Amen. Il est vraiment le roi des rois, mais il est aussi le prince. Et je vais terminer, il est le prince de notre salut, le principe de notre salut, mais il est aussi le sacrificateur et la victime. Bien sûr, c'est immense, c'est tout un sujet dans l'Écriture, le sacrifice. Alors vous avez remarqué, je vous l'ai déjà dit, que le livre du Lévitique, c'est l'un des livres les plus importants de toutes les Écritures. D'ailleurs, les jeunes Juifs commencent par l'enseignement du Lévitique. Alors vous allez dire, je pense que c'est une mauvaise pédagogie. Nous, les Occidentaux, on dirait, oh là, vous vous rendez compte, le livre du Lévitique. Vous avez lu le livre du Lévitique? Hein, il ne faut pas lire trop vite, il faut bien lire, sagement, voilà. Et puis c'est fait exprès d'ailleurs, hein. Alors on se dit, non mais c'est, nous avec notre pédagogie des fois, alors moi j'ai entendu des frères et sœurs, hein, je le dis, vous savez, il ne faut pas trop parler aux enfants de la croix. Ah bon? Ben, moi je remercie qu'on m'ait parlé de la croix très très jeune. Bien sûr on me l'a présenté comme il faut la présenter. Mais on m'a dit, Jésus est mort pour toi, il est vivant. Voilà, déjà. Il est mort mais il est vivant. Ouais, parce que bien sûr, un enfant, il faut quand même. Mais il est mort pour moi. Et tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance ont rapport avec le sacrifice de Jésus. Amen. Mais il y a deux sacrifices particuliers qui sont très intéressants. C'est celui de Pâques, bien sûr, Pessah, et celui qui se faisait quand le temple existait encore, au moment du Yom Kippour, ce grand jour solennel où les Juifs jeûnent les Juifs pratiquants jeûnent pendant 25 heures, voilà, le jour du Yom Kippour, c'est vraiment le jour du grand pardon, hein, voilà, c'est vraiment le jour du calendrier juif.
Pourquoi? Parce que ça remet en question la conscience, toutes les actions du peuple juif. Et les gens se disent, je ne veux pas recommencer l'année comme je l'ai achevé, j'ai eu des erreurs. Les gens sont prêts à se pardonner, normalement, s'ils appliquent vraiment la loi. Donc ils se tournent les uns vers les autres, ils se tournent vers Dieu. Voilà, ils veulent recommencer quelque chose de bon. Et ces deux sacrifices sont différents. Le sacrifice de Pâques, il touche tout le peuple. Tout le peuple. C'est le peuple qui est concerné. Tous les Israélites vont manger l'agneau. Alléluia. Et nous, alléluia, il nous faut, bien sûr, je mets ça entre guillemets, manger l'agneau. Alléluia. Si quelqu'un ne boit mon sang et ne mange pas mon corps, il n'a pas la part. Et c'est bien sûr que c'est des paroles spirituelles. Ces paroles sont esprit et vie. D'ailleurs, je trouve assez intéressant de voir que bien peu de gens ne se posent pas la question et qu'il n'y ait pas eu autant de remarques sur cette parole de Jésus, même de la part des Juifs. Voilà. Non, je voudrais quand même que vous puissiez m'écouter. Ça va faire une drôle de vidéo, mais ça ne fait rien, pourvu qu'il y ait la vie d'en haut. Hein. Voilà. Donc, je reviens là-dessus. Et il y avait nous connaissons tous un peu ce sacrifice de la Pâque. Et d'ailleurs, Jésus, c'est au moment de la Pâque qu'il est mort. C'est pas pour rien. Il a été présenté à la foule quelques jours avant, comme l'agneau était mis à part pour la fête de Pâques. Et c'est la participation de la fête de Pâques au sens du sacrifice était bien sûr collectif. Mais la fête du Yom Kippour, c'est plus particulier. Ce sont les sacrificateurs et le sacrificateur qui va présenter le sang tout seul dans le lieu saint. Amen. Et c'est pour ça que la mort et la résurrection de Jésus, bien sûr, c'est à la Pâque, parce qu'il faut commencer par le commencement, c'est la délivrance. Mais Jésus aussi, au travers de son sacrifice, a vécu le Yom Kippour. Je m'explique. C'est que le souverain sacrificateur, une fois par an, rentrait avec le sang dans le lieu très saint. Voilà. Et il fallait qu'il soit approuvé de Dieu. Voilà. Je reparlerai un jour de quelque chose de particulier, mais ça, ce serait trop long à expliquer, qui s'est passé pendant les 40 années entre la mort de Jésus et la destruction du temple. Mais ça, on y viendra un autre jour, parce que je ne peux pas tout vous dire ce matin, je vais être trop long après. Et dans cette fête-là, eh bien, le souverain sacrificateur rentrait pour présenter le sang, non pas son propre sang, mais le sang, voilà, du bouc sacrifié. Et s'il ressortait, ça voulait dire déjà que Dieu ne l'avait pas détruit. D'accord? Et nous attendons du ciel, parce que nous savons que c'est vrai, il va revenir. Hein? Mais qu'est-ce que dit l'Écriture? Il n'a pas présenté le sang des boucs, des taureaux, ou des tourterelles, hein, ou des colombes, ou des pigeons. Non, non. Il a présenté son propre sang. Amen. Notre prince. Celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Lui, il est le roi des rois. Il est le souverain prêtre, pour être plus exact, ou souverain sacrificateur, si vous voulez. Et il a fait de nous, quel privilège, des rois. Mais pas des rois pour dire, vous savez, je suis un roi, hein, maintenant je vais dominer sur vous. Non, des rois serviteurs, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Alors, il va revenir. Et quand le souverain sacrificateur sortait, ils attendaient, les gens étaient inquiets. Vous savez, quand Zacharie ne ressortait pas, ils s'inquiétaient. Hein? Et pourtant, ce n'était pas le jour du Yom Kippour. C'était simplement pour présenter l'offrande du parfum. Alors, et quand là, alors il y avait une acclamation. Quand le souverain sacrificateur revenait. Alors je crois que nous, on attend celui qui revient des cieux. Et on veut l'attendre avec acclamation. Alléluia. Et nous avons part au royaume. Amen.
Ça, on part au royaume. Un jour, un pasteur a rencontré une dame de l'aristocratie et la dame lui a dit « Vous êtes quoi? Vous êtes si républicain ?» Il a dit « Je suis royaliste. » Alors bien sûr, ça l'a un peu choqué et ça lui a été l'occasion de parler du grand roi. Les rois de cette terre sont bien petits et misérables. D'ailleurs, si vous lisez la vie de David, il y a deux grandes parties dans la vie de David. Il y a le David souffrant. Et puis il y a une période intermédiaire aussi, lorsqu'il règne à Hébron, mais il ne règne pas encore sur tout Israël. Hein? Et puis après, il y a le règne de David. Eh bien, c'est comme ça. Notre David bien-aimé, aujourd'hui, est encore méprisé par beaucoup, mais viendra le temps où il régnera sur Israël, sur les nations, d'une manière visible, et il donnera encore un test à toute l'humanité. Et c'est pour cela que nous devons être de ceux qui embrasse le Fils. Je termine par ce texte qui dit dans le psaume 2, « Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. » Et c'est un texte très intéressant, je m'arrête là parce qu'un jour je reviendrai encore sur ce verset, mais on veut embrasser le Fils. Amen. On veut être là avec lui. On veut être près de son cœur, comme Jean, qui était là, près du sein de Jésus, du cœur de Jésus. Il nous est dit heureux tous ceux qui se confient en lui.